c'est à moi de prendre cette décision. Elle concerne ma vie et elle concerne mon avenir surtout. Si je continue à Gamal et que je ne suis pas assez qualifié pour travailler et que je tombe dans le chômage, c'est, c'est- ça ne va servir à rien. Je veux surtout être cette personne qui a contribué à l'éducation de beaucoup d'Africains, qui a contribué à l'éducation de millions d'Africains, qui a contribué à l'amélioration des conditions de vie des millions d'Africains et qui surtout, en fait, a aidé euh, beaucoup d'autres jeunes à construire leur chemin. Ce texte a été vraiment un moteur pour moi puisqu'il a été très populaire, il a été très partagé. Je sais que c'était en grande partie dû à mon âge, mais ça m'a permis quand même de savoir que je pouvais continuer à écrire la poésie. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur Impact Africa. Ici, on est aujourd'hui parce qu'on croit fortement que l'Afrique a un potentiel extraordinaire. Par contre, on sait aussi tous qu'avoir le potentiel, ce n'est pas du tout la même chose que utiliser ce potentiel et en faire quelque chose d'impact pour l'Afrique. Et donc, le show aujourd'hui, Impact Africa, on accueille Amadou qui va nous se présenter, qui va nous parler de lui, mais surtout qui a un fort impact aujourd'hui malgré des actions qu'on peut considérer comme petites, qui aujourd'hui pour moi en tant que jeune Africain a fait des choses qui sont extraordinaires. Et je suis très content qu'il ait accepté cette invitation parce que j'ai vraiment envie de pouvoir explorer son mindset à seulement 18 ans. Il a déjà accompli des choses que même des personnes à 60 ans n'ont pas accomplies. Et donc, je pense que c'est un honneur pour moi, un plaisir pour moi de t'accueillir ici aujourd'hui, Amadou. Donc, bienvenue, Amadou, sur Impact Africa. Merci, tout le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation et je suis ravi d'être là. Merci, c'est gentil, Amadou. De toute façon, on va avoir l'occasion de te découvrir, de découvrir comment tu penses, parce que je pense que c'est une mine d'or. Euh, donc, Amadou, c'est un jeune qui aujourd'hui, à 18 ans, a déjà écrit un roman qui est La dictée de son âme. On va en parler, mais que moi, j'ai lu et que j'ai été vraiment touché par la profondeur de ses propos, par la profondeur de sa vision. Et donc, j'ai décidé que c'était important que d'autres jeunes puissent pouvoir être exposés à cette vision-là, à ce mindset-là. Et vraiment, encore, merci d'avoir accepté, Amadou. Avant que tu te présentes et qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai un petit jeu que j'aime bien faire quand j'accueille les gens sur ce show. Donc, il y a 3 questions que je vais te poser, OK, pour que les personnes qui nous suivent puissent te connaître un peu mieux. OK, et donc vais te demander de choisir entre le numéro un nombre entre le numéro 1 et 11. D'accord. Euh, le 7. Le 7. OK. Si il y a quelque chose que tu pouvais faire 24 heures sur 24, donc on te donnait le choix de faire quelque chose 24 heures sur 24, tu n'as pas besoin d'aller travailler parce qu'on te donne déjà l'argent et tout. Qu'est-ce que tu choisirais de faire? Être dans une plantation. Être dans une plantation. D'accord. Et donc, j'aime bien l'agriculture, c'est ça? OK, d'accord. Intéressant. Intéressant. Un autre chiffre entre 1 et 11, Amadou? 6. 6. OK. Donc, tu es plutôt, bon, ça c'est une question que j'aime bien, mais tu es plutôt, comme nous, chez les Africains, on sait très bien qu'il y a des gens qui aiment bien manger avec du piment et d'autres sans. Toi, tu es plutôt piment ou sans piment? Je suis plutôt 6 avec piment. Avec piment, d'accord. Donc, tu aimes bien épicé. OK. Et donc, un dernier chiffre entre 1 et 11, s'il te plaît, pour terminer cet exercice. 1. 1, d'accord. OK. Quel pays tu aimerais visiter en Afrique, absolument que tu aimerais visiter, que tu n'as pas encore visité? Rwanda. Le Le Rwanda. Rwanda.
Ah, Oui. d'accord, intéressant. Je peux poser la question pourquoi? Pourquoi le Rwanda? Le Rwanda, parce que pour moi, c'est un pays qui a connu des choses et qui parvient quand même à se développer. Et c'est surtout un pays qui est en train de réussir la transition vers le numérique. Je suis beaucoup passionné par le numérique et j'aimerais aussi accompagner la transition vers le numérique ici en Guinée et en général dans les pays de l'Afrique. Donc, ce serait bien de voir le modèle qu'ils ont développé. Et ce serait bien de voir comment ils réussissent à faire les choses là-bas pour s'en inspirer davantage. Waouh. C'est une question très profonde et une réponse aussi très profonde. Merci pour ça. On va te découvrir plus. Je pense que les gens vont vraiment apprécier cet échange. Je voulais juste démarrer par déjà te laisser peut-être te présenter, juste dire qui tu es, où tu vis et ce que tu as déjà fait. J'ai un peu touché, mais j'aimerais que c'est toi qui nous présente un peu ce dont, par exemple, tu es fier, quoi, à cet âge qui est déjà si jeune, où tu as déjà fait pas mal de choses, quoi. D'accord. Alors, je suis Amadou, je suis en Guinée. Je vis à Conakry, mais je viens de Dinguiraye, qui est une ville sainte fondée par El Hadj Omar Tall, qui est un grand empereur et dont je suis de la cinquième génération de descendants. D'accord. Euh, je suis aujourd'hui entrepreneur et j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise en 2020. J'avais 18 ans et j'ai aussi publié mon livre à 18 ans en 2020 qui est La dictée de mon âme. Je suis étudiant et euh, j'ai dû abandonner mes études universitaires pendant 2 années pour pouvoir me reconstruire mon chemin et pouvoir apprendre à continuer sur mes objectifs. Donc, et je suis également blogueur et passionné de tout ce qui est technologie et innovation. D'accord. Ah ouais, tu as déjà beaucoup de casquettes. Mais j'ai une question pour toi. Tu as dit quelque chose qui m'a qui m'a vraiment, on va dire, profondément touché, mais aussi surpris à ton âge. Tu as dit, tu as abandonné tes études pour pouvoir réfléchir sur toi, pour te reconstruire ou en tout cas construire un peu mieux à cet âge-là. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, comment ce processus s'est passé, comment tu arrives à te dire à cet âge-là que tu dois en fait abandonner tes études, alors que tout le monde sait que c'est la voie que nous, on a tous pris. En tout cas, moi, je l'ai prise, la voie. Je ne me suis pas posé des questions. Alors, moi, il s'est passé ce mois à 18 ans beaucoup de choses. À 18 ans, je me demandais où est-ce que je voulais vraiment aller, où est-ce que je veux aller, où est ma destination et quelles sont les voies et moyens qui puissent me permettre de me conduire qui puissent me permettre d'arriver à ma destination. Et conséquemment à cela, j'ai choisi de faire des études en ingénierie. Donc, puisque je voulais faire carrière dans les nouvelles technologies et je vais toujours faire carrière dans les nouvelles technologies, alors j'ai voulu faire ingénierie des technologies électroniques. Donc, c'est une filière qu'on n'enseigne pas en Guinée, Mhm. mais au bac, j'ai choisi d'être orienté en physique appliquée. Donc, c'est une option qui était proche de l'ingénierie des technologies électroniques à l'université de Gamal, qu'on appelait l'université de Conakry. D'accord. Alors, j'ai fait 2 mois dans cette université. Mon objectif, c'était quand même de pouvoir m'initier à tout ce qui est circuit, à tout ce qui est électronique, les semi-conducteurs et tout. Mhm. Mais le problème, c'est que à Gamal, je ne me suis pas retrouvé en train d'atteindre mes objectifs, qui étaient de m'initier et de développer au maximum ma culture sur les conducteurs et tout. Donc, il y avait des problèmes qui ont fait que je ne pouvais pas continuer. Donc, Gamal, d'abord, c'est une université qui n'est pas assez accessible
d'où j'étais. On a beaucoup de problèmes de transport en Guinée, il faut le dire. Et c'est surtout, j'étais dans un programme où il n'y avait pas un calendrier fixe pour les cours. Et moi, en fait, j'avais besoin de temps quand même pour apprendre à la maison. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que euh, les programmes ne sont pas adaptés à moi, mon besoin D'accord. d'apprendre. Je m'en suis rendu compte. Et puis, au-delà de tout ce qu'il y a comme souci, problème, il y a aussi le fait que euh, les enseignants, euh, les enseignants ne venaient pas souvent, puisque avec l'administration guinéenne, ce sont les doctorants, ce sont les anciens boursiers de l'université des expatriés qui enseignent à l'université de Mal. Mais le plus souvent, les Guinéens qui sont normalement censés donner cours, qui sont des doctorants, ne viennent pas. Ils ont des contrats dans le privé, dans les universités privées, et ils ne viennent que rarement à l'université. Donc, c'est un problème. Et donc, on ne fait qu'écrire en gros. Et moi, je ne suis pas parti à l'université pour écrire. Et l'autre aspect, c'est que c'est très difficile avec ces personnes-là de pouvoir se développer, en fait. Le système, il n'encourage pas la réflexion de l'étudiant. On veut coûte que coûte qu'il applique des formules et on n'est pas ouvert à une discussion, notamment, par exemple, sur pourquoi cette formule et pourquoi pas l'autre, par exemple. Donc, c'était très compliqué pour moi de développer ma culture sur la physique, ma culture scientifique au niveau de Kamal. Et au-delà de tout ça, en fait, il y avait des matières qui demandaient quand même de la pratique, le minimum de pratique, et chose qui n'était pas évidente aussi à l'université de Kamal. Donc, j'ai décidé d'arrêter mes études carrément et de réfléchir à une alternative. Donc, ce qui a justifié les 2 années que j'ai faites sans aller à l'université. Donc, j'ai plusieurs questions, mais je pense qu'on va aller question par question. La première question, c'est qui t'a guidé est-ce que quelqu'un t'a guidé à prendre cette décision d'arrêter? Parce que tout ce que tu m'as dit, c'est très pertinent, mais cette analyse-là, tu l'as faite seule, à ton âge, ou est-ce que tu avais quelqu'un qui a eu cette réflexion avec toi et qui t'a guidé dans cette réflexion? La décision, la réflexion, euh, en fait, je pose des questions souvent à des personnes, à mon entourage. Je discute souvent des problèmes qui sont liés à l'éducation en Guinée, des nouvelles technologies. Je discute avec des gens, mais après la décision, c'était à moi de la prendre. D'accord. Et c'était une décision qui était très impopulaire dans les familles, vous le savez. Je suis l'aîné, il faut que je finisse très tôt les études. Il Hmm. faut que je cherche un boulot et tout. Mais c'était très difficile de faire accepter cette décision dans la famille. Mais je l'ai quand même prise et parce que je me dis aujourd'hui que c'est à moi de prendre cette décision. Elle concerne ma vie et elle concerne mon avenir surtout. Si je continue à Gamal et que je ne suis pas assez qualifié pour travailler et que je tombe dans le chômage, ça ne va servir à rien. D'accord. Et comment tu réussis à convaincre? Comment tu prends le courage, la confiance en toi pour convaincre ta famille et pour t'opposer à la famille? Parce que oui, tu as raison. J'imagine que ça a été difficile. Et en fait, j'aimerais juste savoir quels sont les, qu'est-ce que, bon, si tu veux, pour toi, qu'est-ce que tu penses qui a été décisif pour que la famille accepte en fait cette Euh, décision? ce qui a, ce qui a été surtout décisif, c'est que quand j'ai arrêté d'étudier à Gamal,
euh, je ne suis pas resté les bras croisés. Je me suis inscrit dans une entreprise qui me permettait d'apprendre la programmation, D'accord. web développeur junior, et où en même temps je travaillais pour eux en tant que community manager. Donc ça, c'était en novembre 2020, après avoir abandonné les études qui, que j'avais commencé 2 mois plus tôt. Mhm. Donc, c'était en novembre 2019. Et puis, dans cette entreprise, j'ai continué. En fait, ce qui dérange surtout, c'est quand on ne fait rien, en fait. On D'accord. dit pas à l'école, mais qu'on ne fait rien. Malgré que tout le temps, on va insister sur le fait d'avoir le diplôme. D'avoir le diplôme. On me dit souvent, Amadou, faut aller quand même pour ton diplôme. Faut aller même si c'est pour les évaluations. Mais euh, je ne suis pas allé. J'ai continué à travailler dans cette entreprise où on m'offrait cette formation en programmation. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre en ligne et aussi à perfectionner mon anglais. Donc, l'autre idée, c'était aussi de migrer, donc de migrer, d'aller vers les États-Unis. Donc, j'avais fait ressortir cette possibilité au niveau des parents et je les ai dit que pour aller aux États-Unis, il faut bien se préparer. Il faut comprendre l'anglais, par exemple, et il faut trouver les moyens aussi. Donc, c'était, finalement, ils ont fini par me laisser faire. Je les ai, mon père, par exemple, j'ai pu le convaincre de me faire confiance. Donc, de me faire confiance parce que je sais que la situation n'est pas vraiment facile, mais que je savais ce que j'étais en train de faire et que j'avais des objectifs que je voulais atteindre. Donc, j'ai été transparent envers lui. D'accord. Com- com- à quoi tu as été exposé quand tu étais enfant? Ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que tu faisais beaucoup? Est-ce que tu lisais des biographies sur des personnes qui ont réussi? Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à pouvoir avoir ce recul de te dire, l'école là ne m'amène pas où je veux. Je sais où je veux aller parce que je pense que c'est la meilleure chose pour moi. Toutes ces idées-là, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de ta discussion avec tes parents ou est-ce que ça vient de tes lectures? Qu'est-ce que tu as fait vraiment et comment est-ce que euh, ton enfance a été bercée pour que tu puisses en arriver à cet état d'esprit-là? Sincèrement, c'est un cumul de beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu la chance de presque grandir avec ma grand-mère. OK. Ma grand-mère, elle n'a pas fait des études très avancées, mais c'est une grand-mère qui, jusqu'à ses 99 ans, savait lire et pouvait utiliser un smartphone. Donc, Wow. c'était une, une grande bibliothèque. Donc, elle connaissait beaucoup de choses sur la Guinée et sur beaucoup de choses. Donc, dès mon enfance, euh, c'est elle, je pense, qui m'a aidé à développer mon côté social. Donc, mon côté de s'intéresser aux gens Hmm. et euh, de, de, de pouvoir quand même créer des liens et tout. Donc, et après, ces liens m'ont permis de croiser pas mal de personnes à l'école, en dehors de l'école, sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance quand même de connaître des personnes qui ont dû quitter la Guinée pour les études Hmm. et qui, pour certains d'entre eux, partagent les mêmes passions que moi, qui sont les nouvelles technologies. Donc, on discute souvent des tendances de la qualité de l'éducation ou des compétences qui cartonnent dans les secteurs de l'innovation, dans le secteur du numérique. Donc, en dehors de cela, mon enfance a aussi été bercée par le bricolage. Donc, je faisais du bricolage. J'avais même un petit laboratoire que je m'étais construit à Conakry quand j'ai transféré pour les études. Donc, c'était un petit laboratoire de fortune. Et j'ai même, en fait, essayé de faire un biodigesteur
un biodigesteur que je n'ai pas réussi à faire fonctionner parce que j'avais besoin quand même de l'accompagnement d'une personne qui est plus expérimentée. J'avais besoin de beaucoup plus de compétences et je n'en avais pas assez. Et j'avais besoin aussi de matériel, de moyens. Donc, toute mon enfance, j'ai été passionné par ce numérique-là, par ces technologies-là. Je suis passionné à créer des solutions, en fait, qui puissent permettre aux populations africaines d'améliorer le niveau de productivité dans leurs activités, qu'ils soient des agriculteurs, qu'ils soient dans l'élevage ou dans toute autre chose. Et en plus de cela, mon enfance a été surtout bercée par les documentaires. Quand je suis venu à Conakry, il n'y avait pas la grammaire pour discuter, mais je suis tombé sur des documentaires en fait. Et ces documentaires, je pourrais dire qu'ils ont tout changé. Donc, je suis tombé sur Planète, je suis D'accord. tombé sur Ousseya TV, je suis tombé sur National Geographic. Hmm. Et toute sa panoplie de Tous les documentaires documentaires. sur, euh, sur les personnes qui ont construit l'Amérique. Hmm. Et il y a donc, c'était quand même très passionnant et très inspirant. Donc, je peux dire que ça a participé à me donner cette envie de faire carrière dans l'innovation, à développer des solutions concrètes qui puissent aider mon pays à avancer et même l'Afrique. D'accord. Bon, je comprends. Je pense que là-dessus, on se rejoint sur le fait que, pour moi, c'était pas aussi tôt que toi, mais ce qui a changé effectivement mon état d'esprit, c'est aussi effectivement regarder les histoires, les bâtisseurs de l'Amérique que tu as évoqués, effectivement, leur état d'esprit et pourquoi ils faisaient les choses et comment ils faisaient les choses. Et c'est vrai que quand on baigne dans ce type d'environnement-là, en fait, ça nous transforme, en fait. Ça transforme l'état d'esprit. Donc, quand je regarde tout le mix de choses dont tu as parlé, je comprends voilà, pourquoi tu es arrivé à avoir cet état d'esprit assez tôt, mais c'est toujours très remarquable d'avoir ça. Et, euh, et je voulais savoir, parce que j'avais regardé, parce que je te suis un peu sur LinkedIn et sur certains trucs que tu publies, et tu avais parlé du fait que la poésie, donc le livre que tu as écrit, toi, t'avait permis de de grandir dans ton enfance alors que tu avais les autres qui étaient plutôt football, qui étaient sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? C'est-à-dire comment toi, tu as trouvé refuge ou en tout cas, tu as trouvé vraiment ton élément dans autre chose que ce que la plupart de la jeunesse africaine fait, quoi. Alors, il y a une phrase qui existe sur la couverture de mon livre, le football m'a régné, la poésie m'a bercé. Exactement. Donc, en fait, moi, je suis l'une des rares personnes de ma génération qui ne sait pas jouer au football du tout. Parce D'accord. que j'ai mon enfance à bricoler, à regarder les documentaires ou à être près de ma grand-mère. Ou à Dinguiraï, ou à être dans la boutique de mon père, en fait. OK. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller sur le terrain pour apprendre à jouer au football. Et je me rappelle même quand je faisais le lycée, en fait, on m'a surnommé le meilleur joueur de l'université. Donc, j'étais le joueur le plus populaire. Quand je venais sur le terrain, toute l'université, tout le lycée venait voir pour rigoler, en fait. Parce que, parce que j'étais même pas capable, en fait, de viser un ballon pour le tirer. Donc, quand l'on vient, je le rate et tout le monde se met à rire. Et, et pendant mes dernières années de lycée, j'ai eu la chance de tomber dans la poésie. Tomber dans la poésie parce que c'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers Facebook, c'est à partir de Facebook qu'est venu le déclic sur la poésie. Donc, j'ai lu un texte de poésie que j'ai aimé et le texte était de la personne qui a préfacé le livre. C'est un poète guinéen
Et j'ai tout de suite aimé en fait la façon dont les rimes sont mises et sa façon de dénoncer Mhm. ce qu'il est en train de vivre, ce que la Guinée est en train de vivre. Alors je me suis mis à écrire aussi et je me suis essayé, je l'ai imité. Et ce qui a été assez important, c'est que quand j'ai partagé mon texte avec lui, il m'a dit que c'était bien, que j'avais du potentiel que je pouvais exploiter. Et plus tard, en fait, j'ai participé à un challenge de texte. Mon texte s'intitulait Bienvenue chez moi étranger. Peut-être que vous l'avez lu Ouais, dans ouais, la... j'ai lu aussi, hein. Mhm. Alors, j'ai continué. Au début, c'était vraiment destiné à Facebook. Mhm. Et voilà, voilà un peu le D'accord. lien football, poésie et tout. Donc tu es passionné de nouvelles technologies, tu es passionné de poésie, écriture. euh, et comment tu vois alors ton avenir, ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton avenir avec toutes ces passions et tout cet historique-là que tu as déjà emmagasiné? Et en fait, en avenir, je me vois encore en train de faire beaucoup de choses. Vous savez, peut-être que vous le savez, les personnes qui ont construit les États-Unis, c'était des polymathes. C'était des personnes qui faisaient beaucoup de choses en même temps, mais ça les empêchait pas d'être focus sur une chose et d'avoir vraiment de l'impact. Je me dis qu'avoir beaucoup de casquettes, peut-être que peut-être que ça pourrait peut-être que ça pourrait désorienter à un moment donné, mais je pense qu'il est bien possible en fait d'aller avec toutes ces casquettes et surtout que en fait les choses se lient. Ce que vous êtes en train de vivre en entreprise, ce que vous êtes en train de vivre dans les nouvelles technologies peut vous inspirer et ça peut s'écrire en poésie ou pas en poésie en fait. Donc je pense que les choses sont liées et parce que les choses sont liées, ça nous permet ça nous donne l'opportunité de faire beaucoup de choses à la fois. D'accord, parce que tu vis ce que tu me dis là, parce que je sais que tu fais. Parce que tu vis ce que tu me dis là, donc je sais que tu fais beaucoup de choses en ce moment, parce que quand on a discuté, déjà tu sortais d'un concours, je ne sais pas si c'était avec Google, tu Oui, travailles dans une entreprise, euh, en même temps tu apprends, tu fais des cours, enfin, tu fais beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais, du coup, effectivement, où est-ce que tu aimerais avoir de l'impact? Donc, effectivement, tu fais beaucoup de choses. Donc, et tu l'as dit, les bâtisseurs d'Amérique, c'était des gens, effectivement, qui faisaient beaucoup de choses, mais qui ont quand même eu, chacun a quand même eu un impact marquant sur un point précis, on va dire. Et toi, est-ce que tu as un axe sur lequel tu veux vraiment avoir de l'impact, par exemple en Guinée, en Afrique et même dans le monde? en Guinée, en Afrique, dans le monde, euh, je vais avoir un impact sur les communautés, un impact surtout sur la jeunesse. OK. Euh, J'essaie en fait de, de montrer que la nouvelle génération, c'est vraiment l'alternative la plus plausible pour changer l'Afrique. Et les jeunes, s'ils se donnent les moyens, s'ils se donnent le courage, ils peuvent apprendre, ils peuvent en fait réussir dans ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils peuvent, en réussissant dans ce qu'ils sont en train de faire, à faire euh, changer la situation de leur communauté et à faire changer progressivement les autres générations qui vont venir, qui sont leurs petits frères, par exemple. Donc, c'est cet impact-là que je vais avoir. Et peut-être que la question, c'est de savoir dans quel domaine de mes activités, dans quel domaine où je fais des activités, je vais avoir plus d'impact. Alors, je dirais que c'est dans les nouvelles technologies, c'est dans le digital, c'est dans l'innovation, euh,
je veux créer des solutions qui vont directement contribuer à améliorer les conditions de vie des Africains. D'accord, ok. Donc, ça peut être ce biodigesteur domestique-là qui va être installé dans chaque maison, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça pourrait être en fait la transformation des déchets. Il y a un projet que j'ai écrit il y a plus d'un an et qui est dans centrale intégrée en fait, où il y a toute une chaîne en fait, il y a tout un schéma sur la transformation, sur la révalorisation des déchets et tout. Et ça peut être, par exemple, sur des moyens ou des outils ou des systèmes qui puissent permettre de mieux apprendre. Donc, il y a tout un tas de choses. Mais je veux vraiment euh, utiliser le potentiel qui est le potentiel croissance qui est lié au numérique, au digital, aux nouvelles technologies pour pouvoir vraiment impulser des changements et pouvoir améliorer vraiment les conditions de vie des Guinéens, des Africains. Donc, c'est dans ce domaine-là où je vais avoir beaucoup plus d'impact. Génial. Tu vois, tout ça là, je pense que, tu vois, avoir ces idées-là à 18 ans et être focalisé comme ça, tu augmentes tes chances d'atteindre tes objectifs, d'atteindre ta vision. Euh, et, euh, et je voulais savoir, aujourd'hui, du coup, cet impact que tu vois là, comment est-ce que tu t'entoures? Ou en tout cas, ouais, c'est plus ça. Comment est-ce que tu t'entoures? Parce que comment est-ce qu'un jeune comme toi, qui peut avoir des rêves qui peuvent paraître grands ou fous, peut-être que pas fou pour toi, mais je pense que pour la majorité des personnes de ton âge, c'est des gros rêves, OK? Comment est-ce que dans ta tête et dans ton quotidien, tu t'organises pour avoir cette impression que tu es dans la bonne direction, tu marches vers ces rêves-là? Alors, vous savez, je fais beaucoup de réseautage. Je Mhm. rencontre beaucoup de personnes. Et souvent, en fait, euh, je me connecte beaucoup plus avec des personnes. Euh, en fait, je deviens de plus en plus proche avec des personnes qui ont les mêmes idées que moi ou qui ont le même mindset que moi. Par exemple, mes collaborateurs de Nimba SMS, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à travers les réseaux sociaux et à travers autre chose. Mais ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui veulent avoir un impact sur nos communautés. Et ce sont des personnes qui sont très proactives, qui ont un schéma d'apprentissage qu'ils ont construit et qui ont un schéma d'évolution qu'ils ont construit. Donc, je me dis, qu'en les côtoyant, je vais apprendre d'eux. Et c'est un peu comme ça. Dans mon réseau, beaucoup de personnes qui vraiment m'inspirent, avec lesquelles j'échange sur des questions, sur des thématiques. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est en train d'échanger, mais sans le savoir, peut-être, mais vous m'avez inspiré, vous avez contribué à renforcer ma foi en mes objectifs et vous avez contribué à me dire que vas-y Amadou, c'est continue. Et puis dans 10 ans peut-être ou dans 5 ans peut-être on va se retrouver à travailler sur un projet pour le même objectif. Donc c'est un peu cela. Il y a énormément de personnes qui contribuent à mon apprentissage de façon directe ou de façon indirecte. Et ces personnes-là, j'essaie de les avoir dans mon réseau. D'accord. Ça, c'est une approche très mature. Très mature. Parce que généralement aussi, tu vois, quand on est jeune comme ça, on a aussi besoin de mentors. Et je pense qu'effectivement, dans ton réseau, en créant ces relations-là, en fait, tu es en train de te développer un réseau de mentors. Sur tel ou tel sujet, tu peux aller vers telle personne ou telle autre personne. En tout cas, c'est quelque chose de très important, effectivement, l'environnement dans lequel on baigne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré ces interviews aussi. Hein. C'est parce que je pense qu'il y a des personnes comme toi, il y a des jeunes comme toi qui ont un potentiel peut-être encore plus grand que le tien
mais qui ont ces idées-là enfuies en elles et qui sont entourées de personnes qui ne les aident pas à pouvoir se dire, je peux réaliser ces idées-là, tu vois. Et toi, tu as bien compris le fait que être entouré de bonnes personnes te permet de continuer à croire encore plus à tes idées, de voir ce qui est possible. Parce que ce que tu as cité comme projet, ce sont des projets qui sont impactants et ce sont des projets qui sont possibles. Et tu vois, et ce qui est important aussi, ce que tu as cité, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as entouré de personnes qui ont un schéma d'apprentissage. Parce qu'en fait, enfin, là, je parle un peu trop, mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est que on a une vision et on pense que une fois qu'on a la vision, on va avoir tous les éléments pour pouvoir l'atteindre. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'on a une vision, il y a des choses qu'on va apprendre en chemin pour pouvoir atteindre cette vision-là. Donc, écoute, merci beaucoup pour cette interview. J'avais une question que je voulais juste très vite poser, c'était quel conseil tu pourrais donner à des jeunes de 16 ans, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée-là. C'est ce que j'aurais aimé apprendre à 16 ans, par exemple. Si moi, à 16 ans, je venais te voir et j'ai dit, Amadou, mon grand frère de 18 ans, quel conseil tu pourrais me donner? Je sais pas, un conseil, par exemple, que tu pourrais donner à un jeune qui, tu vois du potentiel en lui et peut-être qu'il se cherche. Alors, le, le plus important, à mon avis, c'est de savoir où on veut aller exactement, où on veut aller. Donc, savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, dans quoi on se sent de plus dans nos activités. Et après cela, c'est l'apprentissage qui vient. Donc, si on sait, en fait, qu'on part, par exemple, si par exemple, moi, je sais que je pars au Rwanda, il faudrait que je me trouve les moyens, il faudrait que je définisse quels moyens emprunter et que je me donne aussi le courage, en fait, de trouver les moyens. Donc, à ce jeune ou à tous les jeunes de 16 ans ou de moyens, en fait, euh, sachez que le plus important pour vous, c'est de définir où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs, et posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui peut vous permettre d'atteindre ces objectifs? Quelles sont les compétences qu'il vous faut? Quelles sont les ressources qu'il vous faut? Et quel est le temps que vous vous donnez pour atteindre ces objectifs pour être la personne que vous voulez devenir? Wow. OK. Merci. Merci en tout cas pour ce conseil pour les jeunes. Je pense qu'on a pas mal discuté. On pourrait discuter pendant 2 heures. Je pense qu'on a le même état d'esprit, mais on va essayer de ne pas trop prolonger. Et je voulais juste du coup terminer par la dernière question, qui est finalement, je pense que tu as déjà touché ça du doigt, mais j'aimerais que tu reviennes dessus. C'est du coup, quel impact tu aimerais laisser euh, en Afrique et dans le monde? Donc, tu te vois, toi, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir laissé sur ce monde et dans cette Afrique? Euh, Là, à la fin de ma vie, je veux surtout être cette personne qui a contribué à l'éducation de beaucoup d'Africains, qui a contribué à l'éducation de millions d'Africains, qui a contribué à l'amélioration des conditions de vie des millions d'Africains et qui surtout, en fait, a aidé beaucoup d'autres jeunes à construire leur chemin et qui aussi a a mis à leur disposition des outils qui puissent leur permettre de continuer sur leur chemin et d'aller au bout de leurs objectifs. Très bien. Merci Amadou encore une fois. Merci pour ta générosité, merci pour ton partage, merci pour ta vision, ton inspiration. Je pense que c'est important que les personnes voient des jeunes d'Afrique qui sont en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, mais qui justement, sans complexe, parce que moi c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est sans complexe, tu affiches tes ambitions, tu affiches ta vision et tu prends courage, tu oses et tu exécutes jour après jour. Et je pense que c'est ça que ce show-ci, Impact Africa, veut vraiment montrer. C'est ces personnes-là qui ont décidé de pouvoir travailler vers leur vision et d'y arriver.
Je sais que tu n'es pas encore où tu voudrais être, mais chaque jour, réaliser la vision chaque jour, c'est en fait réussir. Moi, c'est ce que je considère. Et donc, merci encore à tous ceux qui écoutaient ça. En dessous, je vais mettre le lien vers les activités d'Amadou. Si vous voulez le contacter, aussi le lien vers son livre qui est très, très impressionnant. D'ailleurs, j'ai décidé de faire du slam sur sur ce poème-là. Je t'enverrai la vidéo, Amadou. Parce que je suis passionné de slam et je commence aussi le slam. Comme toi, tu as commencé la poésie, moi, je commence aussi à faire un peu de slam. Et donc, du coup, je pense que je vais commencer déjà sur tes poèmes parce qu'ils sont très, très... En tout cas, ils me parlent beaucoup. Merci encore à tous. Merci Amadou. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin. Tu as un dernier mot pour la fin? Oui, c'est dire que l'Afrique est vraiment le centre du monde et c'est l'avenir de l'humanité. Et la croissance de l'Afrique, que la jeunesse est vraiment la solution. Très bien, merci encore Amadou et merci à tous. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine de Impact Africa. Merci Amadou, au revoir. Merci.